Bonjour, chers amis téléspectateurs. C'est avec une très grande joie que ce soir, nous allons parler de la Bible. Nous allons un peu discuter sur la parole de Dieu. Et il est très important de comprendre que, d'après les psaumes, la parole de Dieu est une nourriture spirituelle dont vous avez besoin. Tout comme votre corps a besoin d'être nourri de la nourriture matérielle, de même votre âme a besoin d'être nourrie par la parole de Dieu. Bien sûr, parfois quand vous lisez la Bible, quand vous écoutez une prédication ou un sermon à l'église, que ce soit l'église catholique ou l'église protestante, vous n'avez pas l'impression de nourrir votre âme. Mais en réalité, il y a un mécanisme nutritionnel invisible qui se passe. La parole de Dieu est vraiment une nourriture. Elle fortifie votre esprit, elle vous encourage. Et c'est la raison même pour laquelle David, dans le psaume 1, il dit « Heureux l'homme qui lit et qui médite la parole de Dieu nuit et jour. » Mais nous allons partager la parole de Dieu. Et nous allons aussi essayer de répondre à vos diverses questions. Oui, il ne s'agit pas seulement des questions religieuses, des questions de la vie, sur le divorce, sur les finances, sur la situation géopolitique, même la situation politique, sur l'évolution même de la société française, toutes les questions que vous avez. Et moi, je vais essayer de vous donner une réponse biblique, une réponse au regard de la parole de Dieu. Voyez, parce que je crois que la Bible est actuelle. La Bible est un livre vivant qui concerne votre vie actuelle. Mais aujourd'hui, je voudrais simplement vous parler d'un fait qui s'est passé dans Genèse, que je pense que cela nous concerne encore aujourd'hui. Nous allons lire dans Genèse chapitre 4. Je vais vous lire à partir du verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, « J'ai acquis un homme de par l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une de premier-né de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. »
Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Voilà un peu une histoire triste. Une histoire triste qui parle d'un frère qui tue son propre frère. Et bien sûr, j'aimerais vous dire, dans la vie d'aujourd'hui, vous devez être prudent. Je pense que Abel manquait de prudence. Jésus-Christ dit, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Dieu appelle son peuple à la prudence. Que cela soit dans votre travail, que cela soit dans votre couple, et même dans votre famille. Parfois, c'est les gens qui sont les plus proches de nous qui nous font le plus mal. Eh oui, nos ennemis, parfois, ils sont loin. On sait que ces gens-là ne nous aiment pas. On prend des précautions. Et lorsqu'on est devant des gens à qui souvent on fait confiance, on baisse la garde. Et c'est là où nous avons des mauvaises surprises. Voyez, c'est comme ce qui est arrivé à Bongo, le président Bongo. Lui, c'est son oncle, je crois bien, le général qui est le chef de la garde républicaine, qui l'a évincé et qui a pris le pouvoir. Vous voyez, quelque part, c'est une trahison. Voilà pourquoi je dis toujours, je confesse toujours ce passage de la Bible qui dit « Malheur à l'homme qui se confie en l'homme et qui prend la chair pour son appui. » Eh bien oui, ne vous appuyez pas sur un être humain. Souvent, ta meilleure copine va voler ton mari. Souvent, ton meilleur copain va sortir avec ta femme. C'est terrible, ce monde. Dans ce monde d'aujourd'hui, les gens sont de plus en plus méchants, traîtres et impitoyables, cruels. Voyez, ces deux frères étaient tous des croyants. L'histoire de Caïn et Abel est une image de nos temps actuels. Voyez, dans l'Église, il y a deux types de personnes. Il y a des Caïns et il y a des Abel. Voyez, il y a des Abel et il y a des Caïns. Mais ces deux types de personnes adorent Dieu, prétendent tous aimer Dieu. Ils ont tous la Bible à la main. Mais je me dis, mais la première chose dans cette histoire que nous avons lue, pourquoi est-ce que Dieu a-t-il donné une suite favorable aux prières de Abel et pas de Caïn? Parce que d'abord, la première chose, Caïn n'avait pas reçu la révélation. Le vrai problème, c'est que Caïn n'a pas reçu la révélation. Pourquoi Dieu n'a rien révélé à Caïn? Parce que Caïn avait un cœur mauvais, un cœur méchant. Il était jaloux. À cause de l'état de son cœur, Dieu lui a pas parlé. Voyez, parce que la parole de Dieu dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. C'est-à-dire que le péché couvrait le sang couvrait le péché dans l'Ancien Testament. Le sang couvrait le péché.
il n'ôtait pas le péché, mais il couvrait le péché. C'est-à-dire que le sang d'un animal, lorsque Dieu avait dit à l'homme, à Adam, le jour où tu pécheras, tu mourras. Donc, chaque fois que l'homme pêche, il faut qu'il meure. Mais alors, quand l'homme prend un animal, il impose les mains, spirituellement, ils deviennent une seule entité aux yeux de Dieu. Et quand l'animal meurt, c'est comme si l'homme mourait, c'est-à-dire la sentence de Dieu était exécutée. C'est pour cela qu'on dit que le sacrifice des sangs, le sang couvrait le péché. Donc, Abel, ayant reçu la révélation qu'il fallait un sacrifice de sang, Abel, comme il était berger, ça tombait bien, il a pris automatiquement le premier-né de son cheptel. Il a offert à Dieu. Mais par contre, Caïn n'avait pas de révélation. Caïn a agi par imitation et par la logique. Caïn a raisonné. Comme il n'avait pas de révélation, il a réfléchi. Il a dit, mais mon frère, il est cultivateur. Il a donné le meilleur de son troupeau. Donc moi, je suis agriculteur. Je vais donner le meilleur du fruit de mon travail. Voyez, il a raisonné et son raisonnement était logique, mais ça ne correspondait pas à la parole de Dieu. Abel n'avait pas donné le premier-né de son troupeau parce qu'il était berger. Je suis convaincu que si Abel était un agriculteur, il allait acheter un mouton chez un berger. Il a fait ça parce que c'est simplement, il avait la révélation qu'il fallait le sacrifice de sang pour être exaucé. Il fallait un sacrifice de sang. Et comme cela correspondait aussi à son métier, ça tombait bien. Il n'avait pas à aller acheter un mouton ou un cabri. Il en avait déjà dans son troupeau. Mais lui, Caïn, par imitation, sans révélation, il a voulu copier logiquement. Il s'est fait une règle. Mon frère, il est éleveur, il a pris le meilleur de son élevage. Moi, je suis agriculteur, je prendrai le meilleur de mes fruits. J'ai entendu certains pasteurs dire que Caïn avait donné des fruits pourris, Caïn avait donné des choses mauvaises. C'est complètement faux. Caïn avait donné le meilleur de son troupeau. Pas de son troupeau, plutôt de son agriculture, de son champ. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas révélé à Caïn ce qu'il a révélé à Abel? Pourquoi Dieu n'a pas montré à Caïn qu'il fallait un sacrifice de sang, qu'il fallait que Caïn achète soit une brebis ou une bête du troupeau d'Abel pour l'offrir? La Bible nous dit que Caïn avait un cœur méchant. Caïn était jaloux. Vous voyez, Caïn était meurtrier. C'était un assassin. Vous voyez, il y a des gens qui prient avec vous, il y a des gens qui vous fréquentent, mais au fond d'eux, ce sont des méchants parfois. Un ami m'a dit un jour, très peu de personnes t'aimeront sur terre. Écoutez, toi qui me suis, quel que soit, je ne connais pas qui vous êtes, mais je peux vous dire, croyez-moi, très peu de personnes vont vous aimer réellement sur terre. Je sais de quoi je vous parle. Nous parlons souvent d'amour. Mais aujourd'hui même, est-ce que les hommes savent qu'est-ce que c'est qu'aimer? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Regardez-les, ils se marient, ils font de grandes fêtes, mais ils divorcent à peine qu'ils se sont mariés. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris, en réalité, qu'est-ce que c'est que l'amour. Ils n'ont pas compris.
Parce que le véritable amour, d'après ce que dit l'apôtre Paul, l'amour est serviable, l'amour pardonne tout, l'amour supporte tout, l'amour excuse tout, l'amour espère tout. Vous voyez? Et lorsqu'il n'y a pas l'amour, c'est là où nous voyons tous ces couples qui divorcent au bout de 1 an, de 2 ans, de 3 ans, moindre contrariété, moindre difficulté, on se sépare. C'est parce que simplement, il n'y a pas d'amour. Vous voyez, Caïn n'avait pas l'amour, il avait la jalousie. Je ne sais pas si vous êtes jaloux. Je ne sais pas si vous êtes jaloux. Et je tenais à vous dire, je constatais que dans certaines familles, il y a de la jalousie. Dans beaucoup de familles, on se croit en famille, entre frères d'une même mère, d'un même père, de la jalousie, de la compétition, de la rivalité. Et quand il s'agit, alors encore pire, quand il s'agit de l'héritage, de partage de terres, de maisons, de la fortune familiale, c'est là où vous voyez des gens qui se prétendent être frères et sœurs se manger et s'entretuer comme des rats. Moi, je crois que l'argent est utile, mais la famille vaut plus que l'argent. Je suis convaincu que l'amitié, l'amour vaut plus que l'argent. Ça ne s'achète pas. Ne perdez pas vos amis ou ne sacrifiez pas l'amour pour l'argent. Vous allez le regretter. L'argent n'apporte pas le bonheur. L'argent est utile, bien sûr. Je ne serai pas hypocrite avec vous. Tout le monde a besoin d'argent. Mais je peux vous dire que l'argent n'apporte pas le bonheur. Donc Caïn avait de la méchanceté en lui. Et cette méchanceté s'est manifestée. Vous savez, il y a des gens qui vous sourient. Il y a des gens, j'ai une personne qui vient de m'appeler, qui m'a dit, elle travaille avec une de ses collègues. Et sa collègue, c'était comme une amie. Elles bavardent ensemble, mais aujourd'hui, elle a appris tout ce que sa collègue dit derrière son dos. Tout ce que sa collègue qui la sourit, avec qui il partage le temps, dit derrière son dos. Vous voyez, heureusement qu'elle n'a pas confié certaines choses de sa vie privée à sa collègue. Vous voyez, je dis toujours que le meilleur des amis peut devenir le pire d'ennemi. Le pire d'ennemi peut devenir un jour le meilleur des amis. Voilà pourquoi il ne faut pas condamner les gens, il ne faut pas s'appuyer sur les gens, mais s'appuyer seulement sur l'Éternel. Imaginez-vous comment c'est choquant, ces deux personnes prétendaient aimer Dieu, ils adoraient Dieu, ils prétendaient servir Dieu, mais pourtant, c'est fini en carnage, c'est fini en bagarre. L'un a tué l'autre, comme je pourrais dire, Bible à la main. Voilà pourquoi je vous dis, ne faites pas confiance à quelqu'un parce qu'il est pasteur, ou parce qu'il est bishop, ou parce qu'il est évêque, parce qu'il est prêtre. Un être humain reste un être humain et reste dangereux. Vous voyez les choses que je vous dis, ne vous fiez pas à quelqu'un. Je connais des histoires vraiment tristes, des histoires vraiment tristes, qui ne sont pas toujours édifiantes, dont je n'aimerais pas en parler, mais ne faites pas confiance à quelqu'un parce qu'il prêche la parole de Dieu, ou parce qu'il est prêtre, ou parce qu'il est pasteur, non. Faites confiance à Dieu. Et si le Saint-Esprit vous convainc de vous confier à un homme de Dieu, vous le faites.
Mais si vous ne le sentez pas, il ne faut pas le faire. Voyez, vous pouvez vous confier à un pasteur ou à un prêtre quand vous sentez la conviction du Saint-Esprit, quand vous sentez une paix intérieure. Et sinon, ne le faites pas. Je connais l'histoire d'un homme, d'un Marocain. Ce monsieur se mariait. Il a eu 7 enfants avec une femme. À 70 ans, il était malade. Alors il est allé à l'hôpital, on lui a fait un checking au Maroc. On a fait le test du sang. Et le médecin va lui demander, tu as combien d'enfants? Ce vieux monsieur de 70 ans va dire, j'ai eu 7 enfants. Et le médecin va lui dire, c'est pas possible que tu aies 7 enfants. Parce que d'après les analystes, tu es stérile. Tu es un homme stérile, c'est impossible, monsieur, que tu aies 7 enfants. C'est impossible. Et cet homme était bouleversé. Il croyait avoir fait 7 enfants avec sa femme, alors que la femme faisait des enfants avec son voisin et son meilleur ami. Vous connaissez des histoires comme ça, c'est flagrant. Je connais aussi une histoire d'un monsieur qui était très riche à l'île de la Réunion. J'avais voyagé à l'île de la Réunion et j'étais allé voir une amie qui s'appelle Géna. Et j'étais allé voir sa mère qui habitait en plein bourg. Et sa mère m'a montré une maison de loin, une grande villa. Et sa mère va me dire, Bishop Eli, est-ce que tu connais l'histoire de cette villa? Je dis non, je ne connais pas. Elle me dit, mais tout le monde en parle à l'île Maurice. Cette villa appartenait à un homme qui était très riche et qui avait une fille unique. Et à la mort de cet homme, cette villa revenait à sa fille. Et cet homme avait un seul frère, son petit frère, qui était l'oncle de la fille. Et vous savez ce que cet oncle a fait? Un jour, il est allé rendre visite à la fille dans la villa. Il a tué la fille. Il a coupé la fille en petits morceaux. Il a mis la fille dans le congélateur. Autrement dit, à la mort de la fille, celui qui devient l'héritier. Donc, il s'est installé dans la villa, mais les voisins ont constaté que la fille a disparu. Ils ont commencé à se poser des questions. Où est partie cette fille? Et ils ont appelé la police. La police est allée fouiller la maison. La police a retrouvé la fille en petits morceaux dans le congélateur. Et l'oncle a été en prison et la villa a été abandonnée. Une grande villa visible dans toute la ville de la Réunion. Pas Réunion, île Maurice plutôt. Voyez, pour vous dire que le danger peut venir de partout. J'ai suivi une émission sur une chaîne à la télé et qui parlait des femmes tueuses. Des femmes tueuses. Yoka dit, qu'habitin, que pastel là, qu'a parlé. Je vous dis bien, une histoire vraie. Des femmes tueuses. Femmes là qui a tué Mariaï. Et j'ai entendu l'histoire d'une femme. Cette femme-là trompait son mari avec un amant. Vous savez, les femmes souvent trompent leur mari. Mais sauf que c'est très caché. Quand la femme le fait, c'est très difficile de le déceler. Mais nous les hommes, quand nous faisons l'adultère, c'est vite vu. Et puis parfois, on en est fier. Parce que dans notre culture afro-antillaise, un homme qui a plusieurs femmes, c'est le coq du village. Alors, tandis qu'une femme qui sort avec plusieurs hommes est considérée comme une femme sale, mal réputée, comme une prostituée. Du coup, la femme cache, a honte même,
de parler de ses aventures. Mais croyez-moi, il n'y a pas que des hommes qui trompent les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui trompent leur mari, surtout dans le milieu professionnel. Alors cette femme avait un amant, il n'aimait plus cet homme. Il n'aimait plus cet homme-là, mais elle était là parce que c'était les conditions financières qui ne lui permettaient pas de partir. Et cet homme va commettre une fâcheuse erreur. Il va dire à sa femme, chérie, j'ai pris une assurance vie pour toi. Si ça m'arrive quelque chose, tu vas hériter de 1 million de dollars. Si je meurs par accident, tu vas percevoir 1 million de dollars. Alors cette femme a entendu. Le mari faisait confiance à sa femme, mais la femme est allée le répéter. Elle est allée le répéter à son amant et ils ont fait un plan. Ils ont dit on doit tuer cet homme. Et voilà que cette femme va contacter le meilleur ami de cet homme, de son mari. Comme ils s'entendaient bien, comme ils flirtaient peut-être, je pense qu'il y avait une certaine proximité. Et elle lui a dit, je veux que tu tues mon mari. Je te donne 10 000 dollars. Je veux que tu t'occupes de lui. Et cet homme a accepté, mais comme il était loyal avec le mari de cette femme, qui était son ami, il est allé voir son ami, il lui a dit les intentions de sa femme. Alors, ils se sont entendus de jouer le jeu. Ils ont informé la police. FBI aussi a accepté de jouer le jeu. Ils ont monté un scénario pour piéger la femme. Alors, le monsieur a pris les 10 000 dollars. Le FBI suivait tout. Sous écoute, les conversations, tout était enregistré. Et ce monsieur, le FBI a demandé au mari de cette femme de disparaître. De quitter la maison et de disparaître. Et cet homme-là a disparu. Il a quitté la maison. Et son ami, qui était chargé de le tuer, a appelé sa femme et lui a dit « Je tuais ton mari ». Mais il n'était pas mort. Hein? On voulait la piéger. Alors le FBI a creusé un trou. Il a mis cet homme-là dans le trou. Ils lui ont mis des tomates. Ils ont fait un montage. Ils ont pris des photos. Ils ont donné à l'ami de cet homme qui a envoyé ça à sa femme, qui lui a dit, voici les photos, je l'ai tué. Je l'ai enterré dans ce trou. Et la dame va demander, est-ce qu'il respire ou pas? Est-ce que tu es vraiment sûr qu'il est mort? Le monsieur a dit, oui, il est mort. Et la femme a poussé un soulagement. Tout a été enregistré. Tout a été enregistré. Et bien sûr, le FBI est tombé sur la dame avec toutes les preuves. La dame a été en prison. Mes amis, histoire vraie. Histoire vraie. Et l'une des erreurs que beaucoup de femmes font aux Antilles, ou des hommes, construire une maison sur le terrain familial de la belle famille. Des fois, quand deux personnes se marient, tout va très bien, ou c'est l'homme qui construit avec sa femme une villa dans le terrain des parents de sa femme, ou c'est l'homme et la femme qui construisent une villa dans le terrain des parents de son mari. Et sans qu'il y ait séparation des terres, juridiquement, vous comprenez, la villa appartient à qui appartient la terre. Et très souvent, après le divorce, je connais une fille comme ça, hein, après le divorce, le terrain appartient aux parents, le mari ou la femme, qui n'est pas de la famille, part sans rien. Non pas seulement il part sans rien, mais il doit continuer à payer les crédits qu'ils ont pris à deux pour construire la villa.
Donc, le terrain appartient aux parents de la fille ou du monsieur. Je connais une sœur dont je tairai le nom, qui a vécu une telle mésaventure. Le terrain appartenait aux parents de son mari, et les parents de son mari ont été malhonnêtes. Ils ont profité pour garder cette grande villa qui est en étage. Et la pauvre sœur devait payer son loyer, son nouveau loyer qu'il avait, élever les enfants. Le père ne payait pas de pension alimentaire et il devait encore payer les traîtres de la villa que son ex-mari occupait avec sa nouvelle femme, sa nouvelle conquête. Et le monsieur ne faisait aucun effort, il profitait comme ça de la situation de cette pauvre femme. Je peux vous dire, j'ai vu la souffrance de cette femme-là. Imaginez-vous, vous travaillez, vous gagnez 3 000 euros, 1 000 euros votre appartement, 1 000 euros les traites de l'appartement, surtout moralement, de l'appartement où habite la maîtresse et ton ex-mari. Et ce monsieur ne paye ni pension alimentaire, rien du tout. Donc cette femme-là était un cadre, mais elle vivait avec une pauvreté extrême. Elle vivait juste et juste. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous fiez pas aux gens. Nous vivons dans un temps difficile où les gens sont devenus égoïstes et méchants pour l'argent, pour le bien de la terre. Ils peuvent t'empoisonner et te tuer. Et ce n'est pas étonnant. Caïn a tué son propre frère. Il a tué parce que il avait un mauvais cœur. Dans Proverbe 15, verset 8, la Bible dit « Les sacrifices du méchant est en horreur à l'Éternel. » Autrement dit, la prière du méchant est en horreur à l'Éternel. Mais le sacrifice des hommes droits lui est agréable. La prière des hommes droits lui est agréable. Et vous voyez que parfois nous sommes méchants, bien-aimés. Des fois nous prions, mais nous prions sans résultat. Certains vont jusqu'à demander, mais est-ce que Dieu exauce les prières? Est-ce que Dieu exauce les prières? Comment est-ce que je prie sans résultat? Qu'est-ce qui se passe? Mais moi, je peux vous dire, Dieu exauce les prières. J'en suis sûr, j'en suis convaincu que notre Dieu il est celui qui exauce les prières. Dans sa parole, il dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Ce Dieu qui te demande « Invoque-moi et je te répondrai ». Je te révélerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Et il dit encore « Demande-moi les extrémités de la terre, et je te le donnerai. » Dans le psaume 2. Dans Jérémie 33, verset 3, il dit, invoque-moi et je te répondrai. Dans le psaume 2, il dit, demande-moi les extrémités de la terre, je te le donnerai. Ça veut dire simplement que Dieu, notre Père, il exauce les prières, que personne ne te trompe. Voyez, il dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Il va préciser, si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez dans mes paroles, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous voyez, Dieu exauce les prières. Il exauce les prières. Vous devez mettre votre foi. Mais le problème, c'est quoi? Pourquoi il y a autant de prières inexaucées? Autant de prières inexaucées, c'est à cause du péché. Autrement dit, à cause de la méchanceté de nos cœurs. Des fois, nous avons un cœur méchant.
Des fois, nous avons un cœur dur. Des fois, nous avons un cœur méchant et dur. Voilà pourquoi Dieu ne nous exauce pas. Voilà pourquoi des fois, ce verset qui dit dans Proverbe 15, verset 8, « La prière du méchant est en horreur à l'Éternel. » Caïn avait un cœur méchant, un cœur jaloux. Et combien de fois, parfois, nous sommes jaloux. Voyez, moi je dis, la jalousie, c'est de la bêtise. Il faut voir dans le succès des autres le présage de ton succès. Dis-toi que Dieu ne fait acception de personne. S'il donne le succès à l'autre, et si tu payes le même prix, il te donnera aussi le succès. Voyez, moi j'ai appris à voir les choses de cette manière. Il faut comprendre que la réussite des autres doit être un sujet d'allégresse pour toi. Voyez, la jalousie, nous le voyons aussi dans la parabole du fils prodigue. Nous avons étudié longuement cette parabole où on dit qu'un homme avait 2 enfants et le cadet a demandé son héritage. Il est allé dilapider son héritage. Il était perdu. Mais le fils aîné qui est resté à la maison, il n'était pas aussi mieux. L'autre dilapidait son héritage. Cela était visible. Il vivait dans la débauche. Son péché était visible. Mais celui qui était à la maison, qui paraissait sage, il avait un cœur pourri, plein de jalousie, mais cela ne se voyait pas. Mais cela s'est vu lorsque son frère est revenu et que son père a organisé une grande fête pour son frère. Il s'est dit, mon fils que je croyais perdu, le voilà revenu. Et lorsque le frère aîné, qui était resté à la maison, a vu la fête qu'on avait organisée pour son frère, c'est là où il a manifesté sa jalousie. Il s'est fâché avec son père. Il ne voulait même pas participer à la fête. Son père l'a supplié. Et il va dire à son père, moi que je suis resté avec toi, tu n'as jamais organisé de fête pour moi, mais ton fils qui a gaspillé ton argent et qui est revenu, tu organises une fête pour lui. Et son père va lui dire, mais que vois-tu de mal? Ton frère qui était perdu, le voilà, il est sauvé, il est revenu. Viens te réjouir avec nous. Son père l'a supplié pour participer à la fête. Donc la jalousie, comme nous qu'a dit, jalousie, c'est petit frère associé. La jalousie détruit beaucoup de familles. La jalousie détruit beaucoup de couples. La jalousie, ça rend méchant même. La jalousie peut rendre un homme méchant et violent. La jalousie peut détruire un couple. Voyez. Mais ce que j'aime dans Genèse 4, Dieu va avertir Caïn. Il va dire à Caïn, le péché est à ta porte, mais toi domine sur lui. Nous pouvons dominer nos jalousies. Nous pouvons dominer nos colères. Nous pouvons dominer notre méchanceté. Nous pouvons dominer nos penchants mauvais. Nous pouvons dominer. Nous sommes appelés à dominer ces choses. Ne laissez pas la jalousie, la colère vous dominer, sinon vous allez commettre l'irréparable, mais il sera trop tard. Dieu vous a donné le pouvoir de dominer. Donc, ce n'est pas la quantité de bougies que vous allumez qui impressionne Dieu. Ce n'est pas le nombre de « Je vous salue Marie » de notre Père, le nombre de fois que vous tournez le chapelet qui touche le cœur de Dieu. Et ce n'est pas le temps que vous passez dans la prière qui est déterminant. Ou, comme certaines personnes pensent, le psaume 91 est plus puissant que le psaume 23, le psaume 23 c'est pour un tel. Ce n'est pas tout ça. Ça c'est une conception magico-religieuse de la parole de Dieu. C'est la pureté du cœur. Si tu veux être exaucé, tu dois abandonner la méchanceté.
Nous devons abandonner la méchanceté. Et comment le faire, vous me direz? Voyez, demandez au Saint-Esprit d'enlever la méchanceté de votre cœur. Dieu a promis de ôter en nous le cœur de pierre et de mettre en nous un cœur de chair. Dieu peut changer ton cœur. Dieu peut changer mon cœur. J'en suis convaincu. Dieu peut nous changer. Même moi qui vous parle, je n'ai pas changé par moi-même. Je n'ai pas changé par moi-même. La Bible dit que nous sommes tous mauvais. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes gratuitement sauvés au moyen de la foi, par la grâce. Voyez, tous ont péché. Nous sommes tous méchants par nature, les êtres humains. Mais c'est le Saint-Esprit qui peut nous changer. Car Dieu a promis d'enlever en nous le cœur de pierre et de mettre en nous un cœur de chair. C'est-à-dire que d'enlever en nous le cœur dur, méchant, insensible, et de nous donner un cœur, de nous transformer intérieurement. Cela est possible si vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie et vous laissez Dieu vous changer. Nous allons prier. Prie avec moi si tu veux que Dieu enlève toute méchanceté. Mais malheureusement aujourd'hui, nous les hommes religieux ou nous les croyants, nous avons fait de la puissance de Dieu notre priorité. Nous avons fait du succès notre priorité. Nous avons fait de la prospérité notre priorité. Nous avons fait de la chasse aux démons, de la prophétie notre priorité. Alors que notre priorité devait être l'amour. Dire Seigneur, change mon cœur. Le véritable amour, le véritable religion, c'est l'amour. Comme dit l'apôtre Jacques, la véritable religion consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Voyez, c'est ça la véritable religion. Comme l'a chanté ce jeune, le fils de Bob Marley, « Love is my religion ». L'amour, c'est ma religion. En cela, il n'a pas tort. L'amour doit être la base, parce que Dieu est amour. Nous allons tous prier ensemble pour dire « Seigneur, aide-nous à changer de cœur. Enlève en nous toute méchanceté. Enlève en nous tout ce qui n'est pas à ta gloire. Et donne-nous un cœur qui s'est pardonné, qui s'est aimé. Un cœur qui s'est aimé comme toi tu as aimé. » Prie avec moi. Seigneur Jésus, répète ça. Je demande pardon pour tous mes péchés. Ce soir, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Prends le contrôle de ma vie et dirige complètement ma vie. Donne-moi le Saint-Esprit et change mon cœur. Ôte en moi le cœur de pierre et mets en moi un cœur de chair. Répands l'amour de Dieu dans mon cœur. Au nom de Jésus-Christ, je prends la décision d'abandonner la haine et la méchanceté et de marcher dans l'amour. Amen. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre partage. Et maintenant, je vais essayer de répondre aux questions de certaines personnes qui m'ont posé des questions. Je vais lire et essayer de vous répondre à toutes vos questions. Alors, il y a une dame dont je donnerai seulement le prénom Esther de Évry qui m'a posé la question: comment savoir que un pasteur n'est pas un faux? Comment savoir que
un pasteur n'est pas un faux pasteur. Parce qu'il y a tellement d'églises et j'ai été déçu dans 2 ou 3, je ne sais plus où aller. Eh bien. Et vous savez, Jésus a dit dans les derniers temps, il s'élèvera beaucoup des faux prophètes. Oui, Jésus l'a prédit. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dans le dernier temps, il s'élèvera beaucoup des faux prophètes. Et je pense que nous sommes dans ces temps. Et voilà comment reconnaître un faux prophète d'un vrai, ou un vrai serviteur d'un faux serviteur. Jésus a dit, vous le reconnaîtrez par leurs œuvres, et non par leur puissance. D'ailleurs, Jésus-Christ s'est dit, en ces temps-là, beaucoup me diront, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri des malades en ton nom? Je leur dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Vous comprenez le péché. L'iniquité est un péché conscient. En général, les faux prophètes, le premier caractéristique, c'est leur attrait à l'argent. Ils aiment beaucoup l'argent. Ils parlent beaucoup de l'argent parce qu'ils sont escrocs. Ils n'ont pas l'amour des âmes. Ils sont là pour remplir leurs poches. C'est comme dans certaines églises, on vend de l'huile bénie, on vend de l'eau bénie, on vend de balais. Pour que le pasteur prie pour toi, tu dois prier, payer pour avoir un entretien avec un soi-disant prophète. Il faut que tu payes. Voilà des charlatans. Moi, je les appelle des bandits. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voyez, un vrai serviteur de Dieu ne vous fera jamais payer. Voyez. Et la deuxième partie, le deuxième point par lequel vous pouvez distinguer un vrai prophète d'un faux, c'est l'immoralité sexuelle. La plupart des faux prophètes, ils ont toujours une maîtresse, ils font toujours des bêtises, ils sont infidèles à leur femme, ils s'aiment beaucoup, ils sont beaucoup dans l'immoralité sexuelle. Parce que la puissance satanique s'épuise dans l'immoralité sexuelle. C'est comme un cochon. Un cochon est à l'aise là où il y a la saleté. Les puissances occultes sont bien lorsqu'il y a l'immoralité sexuelle. Donc vous allez voir les faux prophètes qui travaillent avec des puissances sataniques. Ce sont des hommes qui se livrent souvent à l'immoralité sexuelle. Parce que les démons aiment la saleté. Le cochon aime la saleté. Là où il y a la propreté, c'est difficile. Et bien sûr, les faux prophètes prêchent bien la parole de Dieu. Ils prêchent comme moi. Des fois, il n'y a pas la différence. Mais quand vous voyez leur comportement, quand vous voyez leur agissement, vous voyez qu'il y a de l'immoralité sexuelle. Et ils sont avides et assoiffés d'argent. Donc, soyez prudents où vous mettez le pied. Et encore, troisième point, moi je crois que tout pasteur doit être sous l'autorité apostolique. Tout apôtre doit être sous l'autorité d'un conseil apostolique ou une fédération. Voyez, quand vous voyez des pasteurs indépendants qui sont comme des gourous, ils n'ont pas d'autorité sur leur tête, ils n'ont de compte à rendre à personne, ce n'est pas bon. Tout homme de Dieu, un chrétien doit être dans une église soumis à un pasteur doit être soumis à un apôtre doit être soumis à un ministère, à un conseil apostolique ou bien à une fédération. Vous voyez, les gens qui sont indépendants,
malheureusement beaucoup, sont des petits gourous. Bien sûr, pas tous. Certains, c'est avec le temps qu'ils vont se rallier à une fédération. Il faut un temps. Avec le temps, ils auront la révélation de l'apôtre de leur église, de leur ministère. Souvent l'apôtre, en général, l'apôtre légitime, c'est le pasteur de votre pasteur. Voilà. L'apôtre légitime, c'est le pasteur de votre pasteur. Voyez. Voilà, c'était une question très importante à laquelle nous avons essayé de répondre. Bon, je vais prendre une deuxième question. Après, on va passer à autre chose. Bishop Eli, ça c'est un frère congolais qui me pose la question. Il s'appelle Ngweke. Il habite à Créteil. Bishop Eli, comment interprètes-tu les événements qui se passent en Afrique, les coups d'État militaires? Es-tu d'accord avec ou pas? C'est une question compliquée. C'est une question compliquée et je pense que répondre à cette question, ça va demander du temps. Bon, j'aimerais dire simplement un mot. Et je constatais que l'homme noir n'a jamais été libre. Nous avons été d'abord sous des dictatures, des rois ancestraux. Voyez, dans notre culture, c'était pas la démocratie, bien sûr. C'était le roi avec son clan qui dominait, qui imposait la volonté du roi. C'était comme la volonté de Dieu. Et après, c'est l'esclavage. Et après, c'est la colonisation. Et après la colonisation, c'est une forme de colonisation, mais c'est-à-dire qu'on dit qu'on est indépendant, mais en réalité, nous avons des présidents marionnettes. Nos propres frères, présidents noirs, vendent le pays aux intérêts occidentaux au détriment des Africains eux-mêmes. Et dans ces régimes, il n'y avait pas de liberté d'expression. Donc l'Africain noir n'a jamais été libre. Bon, maintenant, vous savez l'avantage de la démocratie. Vous allez voir que la démocratie marche de pair avec le développement. Pourquoi? La démocratie permet de lutter contre la corruption et le vol, les détournements de fonds. Regardez le clan Bongo, comment on a arrêté le président de son cabinet, le directeur de son cabinet, son entourage, ses enfants, avec des valises d'argent. Parce que lorsqu'il y a la dictature, le détournement des fonds est facilité, il n'y a pas de contrôle. Voilà pourquoi beaucoup de pays africains ne peuvent pas se développer, parce que la richesse nationale ne profite qu'à quelques élites qui sont la clientèle du pouvoir en place. Mais la démocratie, comme au Congo actuellement, permet de dénoncer tout le monde, de dénoncer tous les abus. Alors tous les acteurs politiques et économiques sont au carreau, le détournement, la corruption est combattue parce que la démocratie permet à tout le monde de dénoncer le mal sans que la vie des dénonciateurs soit menacée. Mais maintenant, ce qui se passe au Mali, ce qui se passe dans ce pays d'Afrique, c'est des militaires qui reprennent le pouvoir. Et d'accord, peut-être que d'abord, ils reprennent le pouvoir. Bon, est-ce que ce président ont une légitimité? C'est à douter, parce que certains de ces présidents veulent changer la constitution pour s'éterniser, mais ils reprennent le pouvoir et ils prétendent le redonner dans 3 ans. Une transition de 3 ans, c'est beaucoup. Une transition, c'est 6 mois pour refaire des élections libres et redonner le pouvoir au peuple. 6 mois, 1 an au maximum.
Mais ces présidents font des transitions de 3 ans, de 5 ans. Et je peux vous assurer, au bout de ces 3 ans, ils vont encore renouveler leur mandat pour raison X ou Y. C'est ça l'Afrique. Voyez. Donc c'est pas une chose positive. C'est un dictateur qui remplace un autre dictateur. Et pire encore, leur politique étrangère. C'est pareil encore. Leur politique étrangère, on quitte la France pour aller avec la Russie. On abandonne l'Europe pour travailler avec la Chine. Mais je peux vous démontrer que même les Chinois sont en train de voler l'Afrique. Le Congo, le commerce, la collaboration entre le Congo, RDC avec la Chine. La Chine gagne 10 fois plus que le Congo sur les minéraux congolais. Pareil qu'au Mali. Le Malien vend la bauxite brute. Les Chinois les récupèrent et l'amènent chez eux. Ils les transforment en aluminium et le vendent 10 fois plus cher. Donc, si la bauxite fait rentrer 4 milliards en Mali, cette même bauxite fait rentrer 40 milliards aux Chinois. Vous savez, le problème de l'Afrique, il faut qu'on prenne notre destinée en main. Il faut qu'on arrête de compter sur les autres. Il faut qu'on se prenne en main. Vous voyez? Donc, toutes ces choses-là, pour moi, ça me donne aucun... Ça m'attriste plutôt. Et je suis beaucoup inquiet pour l'avenir de notre peuple, du peuple afro. Voilà ma réponse. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. On va passer au chant et à demain. Le temps parlera. Qui vivra verra. Le temps est la lieue du juste. N'envie pas le méchant qui réussit dans ses voies. Ce serait mal agi. Garde le silence, confie-toi en l'Éternel, et tu verras la gloire de Dieu. Rira bien, rira le dernier. Purchase your tracks today. C'est pas par le mensonge que tu réussiras. Le temps parlera un jour. Le temps parlera un jour. Qui vivra verra bien un jour. Ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Time alone, oh time will turn. Time alone, oh time will turn. Ma maman, depuis qu'elle est partie, je n'ai jamais plus connu cet amour profond et altruiste. Je l'ai espéré dans les femmes et dans les enfants. Je ne récoltais que déception dans ma vie. Seul Jésus peut combler ton cœur, mon ami. Seul Jésus peut t'aimer d'un amour éternel. Jah will never give the power to the body man in this world. Dieu est vivant. Jah will never give the power un jour à ta faveur. Rira bien, rira le dernier. Jah will never give the power. À Dieu la vengeance, to the body, la rétribution. In this world, Jah time alone will turn. In this world, time alone will turn. Le temps parlera. Solution des temps. Don't cry my brother, don't cry my sister.